voilà, deux belles merguez. Bonsoir, vidéo explication de quoi c'est ce bordel de dingue. Alors cette vidéo normalement elle était que pour les Celica, mais il faut savoir, hors le groupe Celica, j'ai mis une publication dans les barjots, ils sont, voilà, ça reste relatif, hein. Y en a qui sont assez déplaisants, assez aigris par rapport à ce que ça peut sortir. Donc il y en a beaucoup qui ont dit oui mais mets des bougies dans le pot, ou alors full tube ça sort pareil. Je ne pense pas. Donc on va faire péter. Et comme ça, vous allez rester pour voir. On montre le résultat avant et après on... Voilà, non mais comme ça, tu vois, les gens, ils sont moins cons. Là c'est les 12 oreilles. On est quand même d'accord pour dire qu'une bougie ne fait pas ça. Voilà. À la vidéo, ça s'entend pas tant que ça. Quand même, on est d'accord? On est d'accord. On est d'accord parce que même de l'intérieur, ça fringue les tympans et l'extérieur, c'est astronomique. Donc, pour faire ça, c'est simple. DND. Première étape. Alors, attends, parce qu'il y a des conditions quand même. La toute première étape, éthanol obligatoire. Alors, pas juste éthanol, c'est passage à l'éthanol, c'est-à-dire injecteur de ZZ, parce que c'est le... Alors ça marche que sur le 1ZZ normalement. Si je dis pas de conneries, le 2ZZ, bah j'ai jamais essayé, donc je peux pas vous dire. Donc 1ZZ, injecteur, 2ZZ et éthanol, voilà. Et il y a une voiture qui tourne là. Putain mais c'est une blague ou quoi? Voilà, donc si vous voulez faire obligatoire éthanol, sans éthanol, au sans-plomb, on a quand même essayé, il n'y a pas de flamme. Ça pète à rade. Alors ça pète. Ça pète à rade. Ça pète fort et tout, mais il n'y a pas de flamme, il n'y a pas l'explosion. Donc, une fois que votre voiture est à l'éthanol, vous allez vous munir d'une clé de 10. Normalement c'est une clé de 10, moi j'ai une clé de 8. Pourquoi pas. Ensuite, vous rentrez dans votre auto. Hop. Vous tournez à fond à droite. Et là vous me dites, mais il nous prend pour un con. Putain. Oui. On dirait les vieux tutos PSN pour avoir un cheat code, envoyer un message à je sais pas quoi là, et puis ça marche. Alors nous allons avoir accès à tout ce qui est poulie. Il y a la poulie d'ampère, vous savez où elle est. De toute façon si vous avez un AZZ vous l'avez forcément déjà vu. Donc approche-toi. Comme ça. Baf, putain il pleut. Donc, alors, comme il commence à pleuvoir, on va aller vite. Vous avez votre capteur PMH juste là. Ce capteur, là, il y a un petit espace. Donc, en fait, vous mettez la tôle. Hop, attendez, hop, j'enlève de là parce que ça me fait chier. Bon, alors j'ai oublié un petit truc. Parce que forcément, voilà, pendant le tournage, j'ai oublié ces deux petites pattes de merde. Alors deux, on va en prendre qu'une pour faire plus simple tout de suite. C'est cette tôle, tu vois, qui se glisse entre le bloc et le capteur. Voici le capteur PMH. Pourquoi il est... Parce que sur mon deuxième moteur, forcément, un ZZ. Si vous voulez, c'est ce capteur-là qui va dans le bloc. Et le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait un jour ici, si vous voulez. Donc, le but, c'est de mettre cette petite plaque de con directement à l'emplacement du machin, si vous voulez. Tac. Donc là, la tôle est mise. Donc il y a toujours le trou pour la vis et le capteur qui rentre. Donc là, si vous voulez, il va s'appuyer directement dedans, mais il y aura le jour. Donc là, du coup, vous pourrez serrer la vis à fond sans tordre le capteur. Donc, moi, je vais sûrement du coup prendre celui-là parce qu'il n'est pas tordu. Le mien est tordu parce que juste moi, c'était une erreur. J'ai fait de la merde, je l'ai mal enfoncé et puis du coup, il est tordu. Et le problème, si on met pas cette tôle, en fait, le problème, c'est que oui, vous pourrez le faire, mais pour le remettre à 7000 tours, comme il faut l'enfoncer à fond, eh ben il va plus bien s'enfoncer avant. Il va falloir taper, comme je vais faire plus tard dans la vidéo, taper comme un con dessus pour bien l'enfoncer, et ça c'est casse-couille. Donc ça permettra de vraiment ne rien casser. J'essaie de faire ça super bien, de façon à ce que vraiment il n'y ait pas de soucis. Voilà. Il y aura plusieurs tôles. Je vais faire des lots de 3. Je vais mettre ça à 10 € sur eBay. Voilà, 10 balles, vous aurez 3 petites tôles. Si vous pouvez le faire vous-même, faites-le. Donc pourquoi 3? Parce qu'en fait, si vous voulez, suivant l'épaisseur, ça change le rupteur. En fait, le rupteur, vous pouvez un peu le placer où vous voulez. Plus la tôle est épaisse, plus le rupteur va descendre. Donc plus le capteur est loin du bloc, plus le rupteur descend.
Donc je vais faire une tôle épaisse pour descendre à 4500 tours. Donc c'est une tôle de 2 mm. Pourquoi 4500 tours? Parce que j'ai essayé en roulant, ça pète pas comme vous allez le voir en fonte 2. Donc en gros ça va pas péter, ça crépite. Et le but de 4500 c'est de voir ce que ça fait au neutre. Parce qu'au neutre c'est différent, ça n'a rien à voir en roulant. Et pourquoi pas, ça fait plus mitraillette à 4500. Je vais en mettre une deuxième un peu moins épaisse pour monter à 5000-5005 pour que là le pet soit gros et assez régulier. Parce que bien sûr, il y a le système de régulier. Par exemple, la tôle la moins épaisse sera pour 6000 tours, donc le maximum que je puisse faire, et le mieux, vous verrez. À 6000 tours, le problème c'est que oui, les pets sont astronomiquement énormes, mais ça sort pas tout le temps. Même en fonte 2, par exemple à 5500 tours, en fonte 2, il sort tout le temps. Vous pouvez presque jamais vous louper. 5500 tours, ça sort, ça sort, ça sort. 6000 tours, des fois ça sort pas. Donc voilà pour l'explication des petites tôles. Il y en aura 3, un pour différents rupteurs. Bien sûr, ils seront, je vais mettre des petits coups de... Ça va être gravé au nombre de tours minute. Ça va faire comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre votre machin là et de mesurer. Pour être sûr, comme là il pleut pas, on va quand même en profiter. Oui. Pour vous valider ça, pour vous dire que ça marche pas que sur celle-là, il y a celle du collègue qui vient de passer à l'éthanol. Injecteur éthanol, décata. Ah oui, j'ai oublié, il faut être décata. Bah oui, forcément les flammes, hein, ça sort pas comme ça. Hein. Donc on va essayer sur la sienne. Ça sortait pas de flamme au samplon. Donc on va réessayer à l'éthanol. Et si ça marche vraiment, bah, c'est que c'est bon. Donc là, on vient de le faire sur la sienne. On a fait à peu près un réglage similaire, c'est-à-dire 1 mm de jeu, de façon à ce que le rupteur soit autour des 6000. On va vous montrer l'intérieur, comment ça se passe du coup au niveau du rupteur, pour que vous soyez sûr. Donc si vous voulez, ça va pas faire un vrai rupteur, ça va être assez bizarre. Donc ça va s'arrêter autour de 6000. Ah waouh! Mais il faut savoir qu'au neutre, le rupteur il descend un peu par rapport à quand on roule. Donc on voit clairement que le rupteur n'est pas du tout à sa place initiale. Et c'est normal. Bon, t'essayes d'en sortir. Hop. Ouais. Alors, donc, on a quand même essayé sur la grise, passage à l'éthanol des Kata, ça marche. Ça fonctionne. Ça marche très bien, c'est juste le réglage qui varie. Donc, les plaques seront à disposition sur eBay à différentes tailles. Je vais dire quelle taille pour quel tour minute, pour quelle efficacité. On va vous montrer ce que c'est un fonte 2. C'est des pets beaucoup plus forts mais qui marchent que quand on roule. Voilà. Je vais essayer de faire une plaque de façon à ce que ça marche mieux à l'arrêt au neutre. En fait c'est une carto, c'est simple. Alors pour ceux qui sont encore là et qui n'ont pas de Celica, pourquoi on fait ça sur ces bagnoles? Il faut savoir que ces bagnoles sont pas reprogrammables du tout. Impossible. Donc c'est la seule solution qu'on a vraiment pour péter très très fort et c'est plus violent qu'une carto quand même. Hein. Bon, hop. Donc, maintenant, pour éviter tout rageux possible, nous allons remettre son rupteur à sa place. Pour éviter, ouais, mais tu nous caches quelque chose, le PC, je sais pas. On va remettre ça à sa place. Puis je verrai pas l'intérêt de faire une vidéo aussi longue pour expliquer. Chiante, pour vous prouver que c'est de la merde. En plus, je le mets sur le groupe Celica. Donc c'est pour ça que je la fais la vidéo. De base, c'est vraiment pour toutes les Celica. Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je peux vous jurer que maintenant, les gars, les petits barjots à la Celica,
quand vous allez foutre le bordel au raceau, vous êtes, allez, presque sûr, si vraiment il n'y a pas de Supra, vraiment de très très grosses bagnoles, c'est vous les kings. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Et même les Supra, je pense que le pet, je pense que c'est jouable, mais largement. Hop. Donc, là, il y a bien le jeu entre le bloc et le capteur. On est d'accord. Donc là, je vais resserrer. Ne mets pas de pause, parce que si on met une pause... Regardez-moi ce beau t-shirt. Impeccable. On n'est pas incroyable. Impeccable. Hein. Donc là, je vais resserrer. Fais-moi ton maman. Ouais. Bon, je tape dessus pour l'enfoncer parce que comme j'ai dit, mon capteur est un peu pété, donc j'ai pas le choix de taper. C'est pas foutu à fond, le bâtard. Bon, bref. Oui, enfin bon, c'est suffisant pour ça. Il se déplace, c'est bien que c'est ça, vous faites pas chier. De base, je voulais le garder pour nous deux, hein, parce que c'est quelque chose de génial et ça pète très fort. Mais je suis ici, autant que les Celica, on a un moteur de merde, là, le 1ZZ, il est quand même excellent. Mais un moteur pas fiable, nanana, un casse-moteur, ma bite. Maintenant, elle aura une réputation de dingue, cette bagnole, d'accord? Donc. Voilà, terminé. Tout simplement. Tout simplement. Bon, est-ce que réellement on a besoin de plus d'explications? Bah non, je pense pas. Alors par contre, les dernières, on va répondre quand même aux derniers. Putain, les éclairs, c'est magnifique. Ouais, on va faire le son comme ça là, parce que on va quand même faire un point essentiel du genre. Ouais, mais est-ce que c'est dangereux et tout le bordel? Alors, sachez que moi, j'ai eu ce problème en remontant le moteur, c'est-à-dire que j'avais mal 1000 PMH. C'est quelqu'un du groupe, il va se reconnaître. Au pire, je vais essayer de le rechercher parce que je sais plus son nom. Ou au pire, mets un commentaire, ce que tu veux. Mais il va se reconnaître. Qui avait le même problème que moi. Du genre, rupteur décalé, chiant et tout. Il a trouvé le problème. Et du coup, j'ai su que ça venait de ça. Et je me suis démerdé pour que ça fasse ça. Passage à l'éthanol et tout, c'est très important. Au sans-plomb, ça ne marchera pas. Ça ne marche. Le rupteur sera décalé. Ça va grésiller, mais il n'y aura pas la flamme, il n'y aura pas les pètes. On dirait qu'il y a des avions de chasse. Niveau fiabilité, ça va faire 20 000 bornes que j'ai remonté le moteur. J'ai roulé 15 000 km avec ce problème-là, tout en tapant le rupteur à chaque fonte 2. Vous avez vu fonte 2 que c'est. Et à 6 000 tours, vous pouvez même faire une fonte 3, voire une fonte 4. J'ai roulé avec, il n'y a aucun souci. Dès que j'ai trouvé le problème, j'ai resserré le capteur pour remonter à 7000 et j'ai roulé à peu près 2000 km en remontant à 7000. Donc comme quoi que le moteur après il fonctionne très bien, ça change rien du tout. Et là je l'ai redescendu à 6000 parce que j'étais en train de faire des tests et à 6000 ça pète encore plus fort. Alors personnellement, et je pense que c'est mieux pour tout le monde, faut pas monter au-dessus de 6000. Je pense que au-dessus, c'est sûr que ça va péter plus fort, mais ça va devenir dangereux. Dangereux pour le moteur. Puis qu'ils sont un peu plus bas au neutre, comme ça quand tu fais une fonte 2, vu que ça remonte un peu. En fait. Comme le fonte 2, il est un peu plus haut régime qu'au neutre. Au neutre, on enlève à peu près 2 à 300 tours minute à chaque fois. Donc ça évite que en faisant un fonte 2 et que vous avez mis le machin à 6500, que ça pète à 7000 quoi. Faut éviter au maximum quand même de se rapprocher des 7000. 6000 c'est le max et je pense que 6000 niveau sonore c'est le max aussi parce que moi je sais que quand je t'ai fait un rasso, il y avait un chien. Il a pas kiffé du tout. J'ai pas capté qu'il y avait le chien. Je l'ai pas fait exprès. J'ai pas capté qu'il y avait le chien. Et le mec, il le tenait. Je vais regarder des pets. Bah voilà. Ça fait des dégâts. Ouais, ça fait très fort. À la vidéo, ça coupe. Tout simplement parce qu'on a essayé de. J'ai quand même fait des trucs. J'ai fait des. Comment? J'ai mis le machin à décibels là sur le téléphone. Ça va au-dessus, ça va au max. Ça va au max. Les téléphones ne captent pas. Donc c'est pour ça qu'en vidéo, peut-être que ça va sembler pas trop fort et tout. Parce qu'en fait, le téléphone ne peut pas capter en fait. Il peut pas. C'est vraiment à l'oreille, tu sens que ça dépasse des derrière, ça te fait mal au tympan. Hein. C'est. Enfin voilà. Voilà. Pour vous montrer une petite plaque de merde, ça change tout. Comme je l'ai dit, attendez que je fasse les plaques. Alors il y a un jeu. Il y a un jeu complet de plaques. Donc si vous voulez,
je vais quand même mettre le lien eBay. Je vais donner 3 plaques pour faire 3 régimes différents. Un à 4500. Il y aura un à 4500 parce que j'ai jamais trop essayé. Je sais que en roulant ça marche pas du tout. C'est blablabla, ça marche pas. À l'arrêt, j'ai jamais essayé. Donc à vous d'essayer, c'est cadeau. À 5500, ça sort assez fréquemment. Et à 6000, c'est un peu plus rare, mais quand ça sort, ça fait très mal. Oui, ouais. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors, attends, parce que je vais faire un truc. Vas-y. Comme j'ai profité de cette situation pour ouvrir ma chaîne, spécialement dédiée aux japonaises et aux véhicules un peu insolites. Allez, pourquoi pas. Mais je vais faire des essais japonaises et tout, parce que j'ai toujours voulu faire ça. Voilà. Et je trouve que là, c'est incroyable de faire ça. Bien sûr. Ouais, c'est cool. Pour le premier abonné, parce que je suis pas un fils de pute, pour vraiment le premier abonné, le premier qui s'abonne, il met un screen et il garde ça à vie dans son téléphone. Pourquoi? Parce que si jamais cette putain de chaîne YouTube explose, ou même si elle marche pas, on s'en bat les couilles, c'est un bonus de toute façon. Mais je veux que si jamais la chaîne elle marche, je veux vraiment ralasse de ouf le premier abonné, tu vois. Je veux que à 100 000, on s'en fout 100 000 abonnés ou 200 000, 500 000, 1 million, que j'y repense et que le mec il m'envoie le screen de son abonnement et que tu sais que je peux lui offrir une bagnole ou j'en sais rien, mais on invente. Mais ça coûte rien au premier abonné. Allez, bisous. La baisse. La rouilla.